Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture des grands contes de Suisse. Nous en sommes déjà à la moitié et cette fois-ci, je vous lirai les contes du canton de Neuchâtel. Installez-vous confortablement et allons-y. La vouivre de Saint-Sulpice. Dans le canton de Neuchâtel, au XIIIe siècle, il était vivement déconseillé d'emprunter certains sentiers, et notamment la route du sel qui menait de Neuchâtel à Pontarlier. Les voyageurs qui avaient osé s'aventurer dans cette vallée avaient mystérieusement disparu, et les troupeaux de bêtes qui paissaient dans la région étaient régulièrement décimés. Mais comment expliquer ces étranges disparitions? Certains prétendaient que la vallée était envoûtée, d'autres pensaient qu'elle abritait un repère de brigands. Mais un bon nombre de Neuchâtelois murmuraient tout bas que l'ombre de la vouivre planait par là. Si l'on hésitait à prononcer son nom, c'est parce que la vouivre était particulièrement redoutée. Mi-serpent, mi-dragon, elle ressemblait à un monstre ailé crachant du feu. Mue par la colère ou la soif de vengeance, la vouivre se révélait sans pitié. S'attaquant aux humains et aux animaux, elle semait la terreur. Les gens n'osaient plus sortir, certains avaient même préféré déménager. La vouivre faisait donc sa loi, et personne n'osait se mettre en travers de son chemin. Un jour pourtant, un homme plus courageux que les autres décida de délivrer la région de ce terrible fléau. Cet homme s'appelait Sulpirémon. Natif de la région, Sulpirémon n'était pas homme à se laisser marcher sur les pieds, et il était très déterminé. Il se faufila près du repère de la bête et la prit par surprise. L'attaque fut violente. La bête hurlait de douleur face au jet de pierre du courageux Sulpirémon. Le combat dura longtemps. Et enfin, la bête poussa son dernier souffle. Sulpirémon brûla alors son corps dans un immense brasier. Aussitôt, la nouvelle de la mort de la vouivre se répandit et les villageois accoururent pour célébrer l'événement et féliciter le héros. Sulpirémon fut acclamé et une grande fête fut donnée en son honneur. La vie dans la région en fut à tout jamais bouleversée. La peur avait enfin disparu et chacun pouvait vaquer à ses occupations et se promener où bon lui semblait. Quant à Sulpirémon, la maladie l'emporta hélas quelques jours plus tard. Certains affirment que la bête, avant de mourir, l'avait empoisonné. Sulpirémon repose désormais en paix, et où qu'il soit, il peut être fier de son exploit. Tout le pays se souvient de lui comme d'un héros. Quant à la vouivre, si elle a totalement disparu, personne ne l'a oubliée, et elle reste gravée à tout jamais sur les armoiries de la commune de Saint-Sulpice. La Dame de Noël. Il y a bien longtemps, le soir du 24 décembre, au cœur de la campagne enneigée de Neuchâtel, les enfants guettaient impatiemment l'arrivée d'un mystérieux personnage. Le vent soufflait, les flocons de neige tombaient, le silence régnait. Puis tout à coup, une joyeuse clochette retentissait. Youpi! C'était la Dame de Noël, qu'on appelait aussi la Rôde, qui arrivait. Vêtue d'une somptueuse robe blanche aux reflets scintillants et recouverte d'un voile qui dissimulait son visage, elle ressemblait à une mariée. Personne ne savait d'où elle venait, mais beaucoup pensaient qu'elle habitait dans l'une des grottes de la Béroche. Un bâton à la main, elle se déplaçait toujours en compagnie de son âne. Certains disaient même que, le soir de Noël, son bâton se transformait en oiseau et qu'elle volait ainsi de maison en maison. Elle pénétrait alors dans chaque demeure en passant
passant par la cheminée. La veille, les enfants avaient pris soin de déposer de la paille ou du foin dans un panier pour son âne. Et tandis que l'âne se régalait, la dame de Noël posait quelques noix ou des petits cadeaux dans le panier ou dans les sabots que les enfants avaient laissés au pied de la cheminée. Mais avant d'entrer dans les maisons, la dame de Noël aimait se promener à pied dans les rues de Neuchâtel. Les enfants qui avaient la chance de la croiser étaient tout heureux de la voir pour de vrai. Elle leur demandait souvent de lui chanter de belles chansons ou de lui réciter un joli poème. Les enfants s'appliquaient et récitaient par cœur les vers qu'ils avaient appris à l'école. La dame de Noël les écoutait et ne manquait jamais d'applaudir à la fin de la prestation. Elle les récompensait ensuite par une caresse délicate sur la joue, d'une parole aimable ou même d'un petit présent. Elle était douce et bienfaisante. C'était une véritable fée. Si les enfants avaient été bien sages, car s'ils avaient été désobéissants et avaient donné du fil à retordre à leurs parents, alors la fée pouvait se transformer en véritable sorcière. Sa douce voix se faisait tout à coup plus forte et elle sermonnait vivement les petits chenapans qui avaient osé désobéir à leurs parents ou qui s'étaient montrés fainéants. Année après année, la dame de Noël revenait inlassablement offrir des présents aux enfants. Mais une nuit de Noël, alors que les enfants guettaient le son de la clochette de la dame de Noël, ce furent des grelots qu'ils entendirent. Et lorsqu'ils scrutèrent l'horizon, ils aperçurent, au loin dans le ciel, un traîneau tiré par des rennes avec à son bord un vieux monsieur tout de rouge vêtu. Visiblement, la dame de Noël avait pris sa retraite ou était partie rejoindre les fées d'une autre contrée. Heureusement pour le plus grand plaisir des enfants, elle avait pris le temps de tout expliquer à celui qui allait maintenant la remplacer. La dernière fée. Dans le canton de Neuchâtel se trouve la grotte qui abrita la dernière fée de la région. Comme elle s'ennuyait, elle se rendait souvent au village de la Côte aux Fées pour y observer les habitants. Quand elle était de bonne humeur, la fée leur donnait un coup de main pour leur travail quotidien. D'un simple coup de baguette magique, le lourd sac de farine paraissait soudain tout léger au boulanger, et le gros sac de commission de ménagère semblait voler dans les airs. Mais la fée se mettait facilement en colère, et dans ces cas-là, elle était capable de faire n'importe quoi. Un jour, elle découvrit des ouvriers sur un chantier et commença à s'énerver. « Quoi ? Vous construisez un nouveau bâtiment et vous n'avez même pas pensé à m'appeler. Vous savez pourtant que ça fait partie de mon métier de protéger les ouvriers sur les chantiers. Ça, vous allez le regretter. » Et sur ces paroles, la fée s'en alla, terriblement vexée. Les ouvriers continuèrent à travailler jusqu'au soir et oublièrent les menaces de la fée. Mais la nuit venue, impossible de trouver le sommeil. L'un n'arrivait plus à fermer ses paupières. Il avait beau essayer, ses yeux restaient écarquillés. Un autre entendait sans arrêt le bruit des machines de chantier, et plus il se bouchait les oreilles, plus il les entendait. Pourtant, dans sa maison, le calme régnait. Un autre encore commença à se gratter, et plus il se grattait, plus ça le démangeait. Les trois ouvriers se demandaient ce qui se passait. Pourtant, s'ils avaient bien écouté, ils auraient entendu le petit rire d'une fée qui, cette nuit-là, s'était transformée en sorcière. Le lendemain, quand ils arrivèrent au chantier épuisés, tout le travail qu'ils avaient fait était à refaire. Les trous qu'ils avaient creusés étaient rebouchés et les pierres qu'ils avaient dégagées étaient de nouveau entassées. Tout était à recommencer. Fatigués, les ouvriers se remirent tant bien que mal au travail, se demandaient quel gredin avait pu leur jouer ce mauvais tour.
Lorsque la farce se répéta les jours suivants, ils surent que cela ne pouvait venir que de la fée. Alors ils eurent une idée. Puisque la fée s'était moquée d'eux, à leur tour maintenant de la piéger. Ils savaient que la fée, comme toutes les fées, était coquette, et ils décidèrent de lui fabriquer un joli petit soulier doré. Seulement, à l'intérieur de ce soulier, ils versèrent une substance collante, de la poix, et ils clouèrent le soulier au sol. Bien sûr, lorsque la fée arriva sur le chantier, elle n'eut Dieu que pour le soulier et voulut aussitôt l'essayer. Mais, horreur, au moment de retirer son pied, elle se rendit compte qu'il était collé. La fée tira sur le soulier, s'énerva, cria, mais en vain. De dépit, elle s'endormit recroquevillée sur le soulier. Le matin, les ouvriers découvrirent avec plaisir que leur piège à fée avait fonctionné. Ils firent donc promettre à la fée de ne plus les importuner ni la nuit ni la journée. En échange, ils lui rendraient sa liberté. La fée promit, et une fois libérée, on ne la revit plus jamais dans la contrée. Si la fée a bien déménagé, la grotte aux fées, elle, n'a pas bougé. Alors n'hésitez pas à la visiter. Bien sûr, vous n'y croiserez pas la fée, mais le paysage que vous pourrez admirer est digne des plus beaux contes de fées. Voilà. Cette courte vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi volontiers un commentaire et à très vite.